Donc, le problème qu'on a à résoudre aujourd'hui est celui-ci. Dans ce problème-là, on cherche le vecteur U et le vecteur V, qui sont deux vecteurs qui forment une base orthonormée du plan qui est engendré par le vecteur A et B. On sait qu'une base orthonormée, dans le fond, c'est qui est orthogonale, donc avec un angle de 90 degrés, donc perpendiculaire, puis une norme de 1, qui est ici. Donc, le vecteur U est égal au vecteur A, qui est sur la norme du vecteur A. Ensuite, pour ce qui est du V, le vecteur B moins le vecteur B projeté sur le A, qui va nous diviser par la norme de celui-ci. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que le B projeté sur le A, qui est ici, est parallèle au A, qui est juste en haut. On sait ça par définition de projection orthogonale. Donc, pour prouver cela, on veut que le vecteur B moins le vecteur B projeté sur A est perpendiculaire au vecteur A. Pour ce faire, il faut que le résultat du produit scalaire donne 0. Donc, c'est ici ce qu'on a fait. Donc, on fait le vecteur B moins la formule de la projection orthogonale fois le vecteur A. Donc, pour ce faire, on fait la distributivité du A sur chacun des termes, ce qui va nous donner ça ici. Donc, on fait maintenant le vecteur B produit scalaire de A moins le vecteur B produit scalaire de A fois justement la norme du A au carré divisé par la norme du A au carré. Ça, ici, c'est une propriété qui fait en sorte que le vecteur A multiplié par le vecteur A donne justement le vecteur A au carré. C'est pour ça que ça va donner le résultat qui est de 0. Donc, on sait par ce fait même qu'il s'agit d'un angle de 90 degrés et que donc le B moins le vecteur B projeté sur le A est perpendiculaire à A, alors le V est perpendiculaire à U. Ensuite, on cherche le V, tel que le V est mentionné ici. Maintenant, le B projeté sur le A est égal à la formule de la projection orthogonale. Puis, on a juste à remplacer les composantes, donc qui est ici, qu'on les met à l'intérieur de la formule. Par la suite, ça va nous donner la réponse pour le B projeté sur le A, qui va nous donner 13 sur 7, etc. Donc, ensuite, on va faire la même affaire pour le vecteur B. V. On va faire le B moins le B sur A, donc les vecteurs, divisé par la norme, etc., ce qui va nous donner, pour le membre d'en haut, pour le membre d'en dessous, on va faire la racine carrée de les membres au carré, qui va donner notre réponse qui est ici. Ensuite, on cherche le U, tel que U est égal au vecteur de A sur la norme de A. On va faire la même chose, donc le membre d'en haut puis le membre d'en bas, la racine carrée pour trouver la norme, qui va nous donner la réponse ici. Donc, en conclusion, les vecteurs U et V, engendrés par le plan des vecteurs A et B, dans R3, qui forment une base orthonormée, sont le U juste ici et le V juste ici.